Chapitre 6 du deuxième épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoa. Arrivée de la femelle. Terrible combat. Le rendez-vous des lapins. Le premier mouvement de Tartarin à l'aspect de sa malheureuse victime fut un mouvement de dépit. Il y a si loin en effet d'un lion à un bourricot. Son second mouvement fut tout à la pitié. Le pauvre bourricot était si joli, il avait l'air si bon. La peau de ses flancs encore chaude allait et venait comme une vague. Tartarin s'agenouilla, et du bout de sa ceinture algérienne, essaya d'étancher le sang de la malheureuse bête. Et ce grand homme soignant ce petit âne, c'était tout ce que vous pouvez imaginer de plus touchant. Au contact soyeux de la ceinture, le bourricot, qui avait encore pour 2 liards de vie, ouvrit son grand œil gris, remua 2 ou 3 fois ses longues oreilles comme pour dire « Merci, merci ». Puis une dernière convulsion l'agita de tête en queue, et il ne bougea plus. « Noiraud, Noiraud !» cria tout à coup une voix étranglée par l'angoisse. En même temps, dans un taillis voisin, les branches remuèrent. Tartarin n'eut que le temps de se relever et de se mettre en garde. C'était la femelle. Elle arriva, terrible et rugissante, sous les traits d'une vieille Alsacienne en marmotte, armée d'un grand parapluie rouge et réclamant son âne à tous les échos de Mustapha. Certes, il aurait mieux valu pour Tartarin avoir affaire à une lionne en furie qu'à cette méchante vieille. Vainement le malheureux essaya de lui faire entendre comment la chose s'était passée, qu'il avait pris Noiraud pour un lion. La vieille crut qu'on voulait se moquer d'elle, et poussant d'énergiques « Tartèfle !» tomba sur le héros à coups de parapluie. Tartarin, un peu confus, se défendait de son mieux, parait les coups avec sa carabine, suait, soufflait, bondissait, criait « Mais madame, mais madame !» Va te promener. Madame était sourde, et sa vigueur le prouvait bien. Heureusement un troisième personnage arriva sur le champ de bataille. C'était le mari de l'Alsacienne, Alsacien lui-même et cabaretier. De plus, fort bon comptable. Quand il vit à qui il avait affaire, et que l'assassin ne demandait qu'à payer le prix de la victime, il désarma son épouse et l'on s'entendit. Tartarin donna 200 francs. L'âne en valait bien 10. C'est le prix courant des bourricots sur les marchés arabes. Puis on enterra le pauvre Noiraud au pied d'un figuier, et l'Alsacien, mis en bonne humeur par la couleur des douros tarasconnais, invita le héros à venir rompre une croûte à son cabaret, qui se trouvait à quelques pas de là, sur le bord de la grande route. Les chasseurs algériens venaient y déjeuner tous les dimanches, car la plaine était giboyeuse, et à 2 lieues autour de la ville, il n'y avait pas de meilleur endroit pour les lapins. « Et les lions ?» demanda Tartarin. L'Alsacien le regarda, très étonné. « Les lions ?»« Oui, les lions. En voyez-vous quelquefois ?» reprit le pauvre homme avec un peu moins d'assurance. Le cabaretier éclata de rire. « Ah ben, merci. Des lions, pourquoi faire ? Il n'y en a donc pas en Algérie ? Ma foi, je n'en ai jamais vu. Et pourtant voilà 20 ans que j'habite la province. Cependant, je crois bien avoir entendu dire... Il me semble que les journaux... Mais c'est beaucoup plus loin, là-bas, dans le sud. » À ce moment, ils arrivaient au cabaret. Un cabaret de banlieue comme on en voit à Vanves ou à Pantin, avec un rameau tout fané au-dessus de la porte, des queues de billard peintes sur les murs, et cette enseigne inoffensive, au rendez-vous des lapins. Le rendez-vous des lapins. Oh, bravida, quel souvenir! Fin de la section 20. Chapitre 6 du deuxième épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public.